Une propriété vendue à 116,8 % du prix demandé. En plein marché d'acheteurs. Ça n'a aucun sens sur papier. Et pourtant, c'est exactement ce qui vient de se produire à Montréal. L'indice tardif de juillet 2026 vient de sortir et il raconte deux histoires complètement opposées dans le même mois sur la même île. D'un côté, un marché qui ralentit, de l'autre, des propriétés qui se vendent en surenchère. Je vous explique comment lire ça et surtout ce que ça signifie pour vous, que vous soyez acheteur, vendeur ou investisseur. Bonjour tout le monde, ici Christopher Salador, courtier immobilier et bienvenue sur ma chaîne Better Call Chris TV où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business et mindset. Aujourd'hui, on lance une nouvelle série sur la chaîne. Dans ces vidéos-là, je vais décortiquer avec vous l'actualité et les nouvelles qui font la une dans le Grand Montréal et au Québec. Tout ce qui touche l'immobilier, le marché, les politiques publiques et l'économie d'ici. L'objectif, de vous garder bien informé avec mon analyse de courtier actif sur le terrain pour que vous compreniez ce que ces nouvelles-là changent concrètement pour vous, que vous soyez propriétaire, investisseur ou en démarche pour le devenir. Chaque mois, je surveille de près les indicateurs de marché parce que ce sont eux qui nous permettent de prendre des décisions éclairées, pas seulement des impressions. Aujourd'hui, on analyse l'indice tardif de juillet 2026, l'indicateur mensuel développé par le courtier David Tardif, qui mesure l'état du marché résidentiel de l'île de Montréal sur une échelle de 0 à 100. Le score de juillet, 24,5 sur 100. Zone d'acheteurs légers. Mais comme vous allez le voir, ce chiffre à lui seul ne raconte pas toute l'histoire. Commençons par les données de base. En juillet 2026, 1022 ventes fermes ont été conclues sur l'île de Montréal. C'est un recul de 16,2 % par rapport à 1220 ventes en juillet 2025. Pendant le même mois, 512 inscriptions ont expiré sans trouver preneur. Cela représente 33,4 % des fiches dénouées durant le mois contre 25 % un an plus tôt. Autrement dit, une inscription sur 3 se retire actuellement du marché sans avoir vendu. Ces deux éléments, la baisse du volume de vente et la hausse des taux d'expiration, expliquent pourquoi l'indice recule. Mais voici ce qui est contre-intuitif. Malgré ce ralentissement, les prix médians progressent dans les trois grandes catégories de propriétés. La copropriété se vend à 479 750 en hausse de 2,3 sur un an. L'unifamilial atteint 825 000 $ en hausse de 9,5 %. Le plex de 2 à 4 logements se vend à 881 000 $ en hausse de 6,8 %. Un marché plus lent, mais pas un marché moins cher. C'est la première chose à retenir. Voici la statistique la plus contre-intuitive de tout le rapport. Alors que l'indice place Montréal en zone d'acheteur, 157 propriétés, soit 15,4 % des propriétés du mois, se sont vendues au-dessus du prix demandé, en moyenne à 103,8 % du prix affiché, avec une pointe à 116,8 %. Pendant ce temps, 78 % des ventes se concluaient sous le prix demandé et 6,7 % exactement au prix demandé. Le même mois, le même marché, deux réalités complètement distinctes. Et voici l'élément qui devrait particulièrement vous intéresser si vous êtes investisseur. Ce n'est ni le condo, ni la maison unifamiliale qui surenchérit le plus souvent. C'est le plex, les immeubles à revenus. 22,8 % des plex de 2 à 4 logements vendus en juillet ont dépassé leur prix demandé à 103,8 % en moyenne lorsque c'est le cas, comparativement à 14,7 pour l'unifamilial et 13,1 pour la copropriété. Le message est clair. Un marché d'acheteurs léger n'est pas un marché sans compétition. Les propriétés correctement évaluées continuent d'attirer des offres multiples. Ce sont les propriétés mal positionnées, surévaluées, qui expirent. L'indice tardif fait quelque chose que peu d'indicateurs mesurent. Il suit tout le parcours d'une inscription du premier affichage jusqu'à la vente. Voici l'échelle de juillet. Les prix d'inscription initial médian, 724 500 $. Le prix affiché, 700 000 $. Le prix vendu, 695 000 $.
La vente type s'est donc conclue à 96,4% du prix inscrit initialement, mais à 97,5% du prix affiché. Cet écart entre les deux ratios, c'est la baisse de prix que les vendeurs ont dû consentir en cours de route. Concrètement, 30,8% des propriétés vendues en juillet avaient réduit leur prix au moins une fois avant de trouver preneur, avec une baisse médiane de 5,3% lorsqu'un ajustement a eu lieu. C'est en hausse par rapport à 28,7% il y a un an. Le marché montréalais ne refuse pas de payer, il refuse de surpayer. Et il attend que le prix affiché rejoigne la valeur réelle. Sur le plan des délais, le temps médian entre l'inscription et la vente ferme atteint 53 jours contre 46 jours en juillet 2025. Mais la donnée la plus utile, selon David Tardif lui-même, c'est le délai jusqu'à l'acceptation de la promesse d'achat, seulement 35 jours. Une propriété bien évaluée trouve son acheteur en 5 semaines. Passé ce délai, sans offre sérieuse, le marché a déjà rendu son verdict. Toutes les catégories de propriétés ne vivent pas ce ralentissement de la même façon. La copropriété absorbe l'essentiel du choc. 490 ventes en juillet contre 628 l'an dernier, un recul de 22%. Le délai médian est passé de 46 jours à 58 jours et le taux d'expiration atteint 41,6%. Plus de 4 fiches descriptives de condos sur 10 dénouées en juillet se sont retirées sans vendre. À l'opposé, l'unifamilial demeure un marché de rareté. 339 ventes, un taux d'expiration de seulement 19,7%, un délai médian de 47 jours et une médiane en hausse de 9,5% sur un an. Entre les deux, le Plex de 2 à 4 logements combine patience et progression de prix. 180 ventes, une médiane de 881 000 en hausse de 6,8%. Pour quiconque investit dans le multilogement, ce positionnement est important à comprendre. Le Plex n'est ni le segment le plus liquide, ni le plus lent. Il se comporte comme une catégorie distincte. Sa propre dynamique de compétition, comme on l'a vu avec le taux de surenchère de 22,8%. Un dernier élément essentiel, la moyenne de l'île ne dit pas tout. Le Sud-Ouest et Ville-Marie se partagent le titre de secteur le plus actif avec 77 ventes fermes chacun. Mais leurs profils sont opposés. 57 jours de délai médian dans le Sud-Ouest contre 74 jours dans Ville-Marie, où l'abondance de copropriétés au centre-ville ralentit l'absorption. Le véritable point chaud du mois, c'est Rosemont-la-Petite-Patrie. 73 ventes, un délai médian de 42 jours seulement et 30,1% des ventes conclues au-dessus du prix affiché. Le taux de surenchère le plus élevé de tous les grands secteurs. Et à l'échelle du quartier, l'écart est encore plus frappant. À Verdun, 31,2% des ventes ont dépassé le prix demandé avec une promesse d'achat acceptée en 22 jours en médiane. Pendant ce temps, l'île des Sœurs, à quelques minutes de là, le marché est lent et sélectif. 76 jours de délai médian et une seule vente au-dessus du prix demandé. Deux marchés à quelques kilomètres l'un de l'autre. C'est exactement pour cette raison qu'une décision d'achat, de vente ou d'investissement ne peut jamais se baser sur une moyenne de l'île. Voici ce que je retiens de ce rapport en tant que courtier actif sur le terrain depuis 2010. Premièrement, le marché ne récompense plus l'improvisation sur le prix. Près d'un tiers des vendeurs ont dû ajuster leur prix en cours de route. Ceux qui affichent correctement dès le départ vendent plus vite et parfois même en surenchère. Deuxièmement, pour les investisseurs en immeubles à revenus, le segment duplex mérite une attention particulière. Il progresse en prix, il attire de la compétition dans certains quartiers et il se comporte différemment de la copropriété ou de l'unifamilial. Ce n'est pas un segment à analyser avec le même réflexe. Troisièmement, le contexte macroéconomique reste stable, mais pas particulièrement stimulant. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur de 2,25% en juillet. L'inflation a ralenti de 2,8% et les meilleurs taux hypothécaires fixes 5 ans se situaient autour de 4,09% en fin de mois. Le coût d'emprunt ne monte plus, mais il ne baisse pas assez vite pour relancer à lui seul le volume de transactions. Dans ce contexte, la rigueur dans l'évaluation initiale d'une propriété devient l'élément le plus déterminant pour réussir une transaction, que vous soyez acheteur, vendeur ou investisseur. Conclusion, le marché montréalais de juillet 2026 n'est ni un marché en chute, ni un marché en surchauffe. C'est un marché qui trie.
les propriétés affichées à leur juste valeur continuent de se vendre rapidement, parfois avec la surenchère. Les autres rejoignent la liste croissante des inscriptions expirées. Et cette distinction-là, entre bien évalué et mal évalué, c'est probablement la variable la plus importante du marché actuel. Et si vous désirez vendre, acheter ou investir, c'est simple. Better call Chris.